L'écologie, pour moi, est un art de vivre. On doit intégrer l'écologie partout où on se trouve. L'écologie, on peut parler de voiture électrique, par exemple. La voiture électrique, on n'arrête pas de le dénigrer. On parle de ses batteries, qui sont très polluantes, et que c'est une voiture qui coûte très cher. On ne sait pas les charger. Je trouve qu'il y a beaucoup de fausses vérités dans cette histoire-là. Quand on parle de pollution, regardons la voiture thermique. La voiture thermique, vous avez une batterie. C'est bizarre, ça ne dérange personne, sa pollution. Dans une voiture thermique, vous avez l'huile qui permet de lubrifier les pistons. C'est pareil, c'est une pollution énorme. Ça traîne dans les égouts parfois, sur les trottoirs, et il y en a énormément qui traînent. Ensuite, on peut parler également du liquide de refroidissement, qui est également toxique. Les pots d'échappement qui sont également très onéreux, catalytiques. Donc, il y a énormément de choses dans la voiture thermique qui polluent, et comme par hasard, ça ne gêne pas. Eh bien, moi, ça me gêne. Je trouve que la voiture électrique, pour faire une voiture électrique, c'est pas très compliqué. Vous prenez une voiture thermique, vous retirez tout ce qui pollue, l'huile, liquide de refroidissement, pot d'échappement, le moteur thermique, l'essence qui pollue. On remet juste un moteur électrique dedans et également quelques batteries derrière. C'est tout ce qu'il y a. Donc je ne m'explique pas pourquoi la voiture électrique coûte aussi cher à l'achat. Qu'on ne me parle pas des batteries, je n'y crois pas. Concernant l'écologie au niveau de l'énergie. L'écologie au niveau de l'énergie, c'est pareil. Vous avez deux camps qui s'affrontent. Les pro-nucléaires et les pro-écologistes. Les pro-nucléaires disent l'écologie, les éoliennes ne sont pas très rentables, les pales ne sont pas recyclables. Et de l'autre côté, les écologistes disent au nucléaire, oui, mais vous, de votre côté, les déchets radioactifs, on en fait quoi? C'est pas recyclable non plus. Et puis également, il faut des tonnes de béton aussi de votre côté pour pouvoir faire des centrales nucléaires. Donc l'un veut interdire les éoliennes et l'autre veut interdire les énergies nucléaires. Mais je trouve que c'est absurde de vouloir fermer ce qui existe déjà. Par exemple, les centrales nucléaires sont déjà là, ne coûtent pas plus cher aujourd'hui à son fonctionnement. Donc laissons-les le temps qu'ils arrivent à leur terme, à leur fin de vie. Et à leur fin de vie, on ne les renouvelle pas. En attendant, ça donnera la possibilité de développer les énergies type éolienne en mer comme sur Terre, je suis pour, développer les énergies solaires qu'on peut installer dans beaucoup de toits de maison qui sont également efficaces, et également développons l'énergie hydraulique à travers toutes les rivières que nous avons en France. Si on y plaçait quelques palmes comme un peu des éoliennes dans l'eau, ça tourne et ça génère de l'électricité. Voilà des énergies qu'on pourrait utiliser et d'autres moyens d'énergie qu'on pourra trouver avec le temps, j'en suis convaincu. Concernant la nature avec l'écologie, je trouve qu'on ne vit pas assez la nature. Je ne vis pas assez. On n'intègre pas assez dans notre vie. Imaginez par exemple que vous rentrez du travail. Comment on pourrait intégrer l'écologie dans notre vie, la nature dans notre vie? C'est très simple. Donner à nos enfants l'envie de l'écologie, de la nature. Un exemple tout simple. Vous rentrez du travail, vous avez des enfants, une femme, et vous êtes fatigué. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes affalé sur votre canapé, vous regardez la télé. Bon, on va nous expliquer qu'il y en a qui lisent des livres, mais bon, ils sont rares quand même. Hein. Bon. Qu'est-ce que je propose? Des lieux de vie dans les parcs ou les forêts qui nous entourent, quand il y en a. Dans notre circonscription, la 12e, ben, il y a des forêts partout, il y a des parcs partout. Qu'est-ce qu'on fait dans ces parcs? Rien, à part marcher et courir. On ne peut rien faire d'autre. Mais profitons de ces lieux. Construisons des endroits de vie où le soir après mon travail, je vais là-bas, je prends ma petite famille en sécurité, je prends un verre, on partage, je rencontre des voisins, des nouvelles personnes, je rencontre des amis, des cousins, d'autres familles. Et en dessous les arbres, dans la nature, pendant que les enfants sont en train de courir à droite et à gauche, dans les aires de jeu, moi je pourrais partager le soir dans ces endroits-là, dans la nature, je pourrais vivre avec la nature. Ça, c'est une des idées. Il y en a tellement d'autres. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de s'empêcher d'utiliser la nature. Ce qui nous empêche aujourd'hui d'utiliser la nature, c'est ce que me disait un maire qui est venu dans notre radio. Il me disait, moi Barry, je suis d'accord ce que tu dis, je suis prêt à le faire, mais j'ai pas autorité à le faire.
pour planter un clou dans la forêt, c'est une image, il faut que je donne mon autorisation, il faut que les départements donnent son autorisation, il faut que la régionale donne son autorisation. Donc en gros, pour planter un clou, il nous faut 3 ans pratiquement. C'est mission impossible. Donc voilà, donc je souhaite déverrouiller tout le système pour que chaque maire qui est je dirais plutôt même dans chaque circonscription, on puisse intégrer la nature à notre vie et enlever les points qui nous empêchent d'avancer et d'aimer la nature. Voilà, je suis écologiste dans l'âme, j'estime que l'écologie c'est un art de vivre, c'est pas quelque chose qu'on doit nous imposer, mais nous faire aimer, parce que l'écologie c'est vraiment super.